Coucou mes petits poissons, bonjour à vous tous et à vous toutes, je suis ravie de vous retrouver en ce mois d'avril pour que l'on voit ensemble votre guidance générale de ce mois mes petits poissons. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de mars et que vous accueillez avec beaucoup d'ouverture ce mois d'avril qui va vous apporter... je ne sais pas pourquoi, hein, je le dis un petit peu comme ça, une satisfaction. Je ne sais pas pourquoi. Hein, j'aime bien dire ce que je ressens au début. Alors, je vous accueille avec mon décor très printanier, avec des poules, des lapins, des oiseaux et un petit peu de verdure. Et on va attaquer tout de suite votre guidance en n'oubliant surtout pas que c'est une guidance générale qui bien sûr peut-être ne résonnera pas en vous, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc on attaque votre guidance avec votre énergie de ce mois. J'ai utilisé pour ce faire l'oracle du peuple végétal. Et voici quelle est la plante qui est sortie pour vous ce mois-ci, mes petits poissons, c'est la verveine. Alors, la verveine, si vous regardez bien ici en haut, à gauche, ici, c'est marqué révélateur. Donc, il peut y avoir ce mois-ci pour vous, peut-être quelques révélations par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui est en vous et qui a peut-être besoin d'être extériorisé. En tout cas, la verveine, c'est vraiment un appel au calme, au réconfort, à la sécurité, mais à la sécurité intérieure aussi. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire ici, peut-être une introspection. On sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a une certaine plénitude. Alors, soit elle est là, soit elle a besoin d'être atteinte ce mois-ci. Peut-être un besoin aussi d'ouvrir son cœur, un besoin de vous poser, de vous faire confiance aussi, de vous détendre. Moi, j'ai l'impression que ça tourne vraiment autour d'un état d'esprit, mais aussi d'un bien-être intérieur. Vous avez besoin de vous sentir dans la sérénité. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Donc, la verveine, ici, elle vous aide peut-être à voir les choses plus clairement, peut-être à prendre aussi conscience de certaines choses, ou à regarder les choses sous un autre angle, avec peut-être plus de profondeur. Vous avez besoin d'être sécurisé. Hein. Moi, je sens ça en fait. Vous avez besoin de trouver une certaine paix. Je pense une paix intérieure. Hein. Je continue dans cet état d'esprit-là, parce que c'est ce que je ressens. Mais vous avez besoin d'avoir une paix en général. Vous avez besoin que votre vie s'apaise. Moi, je me demande si vous avez pas des petits problèmes de sommeil. Alors, ça peut être de différentes manières. Hein. Peut-être que vous avez du mal à vous endormir, peut-être que vous tournez énormément dans la nuit, peut-être que vous avez du mal à avoir un sommeil régulier. Est-ce que vous dormez longtemps? Voilà. Il y a quelque chose au niveau du sommeil ou peut-être des rêves. Des rêves qui vous perturbent. Vous voyez, ici, on a la notion de la nuit, hein, les étoiles et la lune. Donc, est-ce qu'il y a des rêves qui vous perturbent? Est-ce que vous vous rappelez de vos rêves? Et est-ce que vous arrivez aussi à les analyser? C'est très important, ça. Hein. Peut-être que, voilà, il y a des messages à travers vos rêves. On vous communique peut-être des informations à travers vos rêves. En tout cas, je sens quelque chose au niveau de la nuit, du sommeil, quelque chose, alors, ça peut vous parler ou pas, hein, mais bon, vous adaptez, hein, d'accord? Après, j'ai envie de vous dire, attention de ne pas toujours vouloir en faire plus, vouloir en faire mieux, protégez-vous quelque part, parce que vous allez finir par être fatigué. Voilà, moi c'est un petit peu le message, donc vous avez besoin de calme et de plénitude pour ce mois d'avril, mes petits poissons. Allez, on va attaquer tout de suite. Allez, j'ai envie d'attaquer par l'oracle des miroirs. On va voir tout de suite, on va essayer de plonger tout de suite dans ce que les cartes ont à vous révéler ce mois-ci. Allez, c'est parti
pour mes petits poissons, pour ce mois d'avril 2023, quels vont être les messages? Allez, on va tirer 4 cartes de l'oracle du miroir. Allez, encore une, s'il vous plaît. Pour nos petits poissons, s'il vous plaît. Ah, elle a volé celle-ci. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle a à nous dire, mais elle a volé. Allez, je baisse un petit peu pour que vous puissiez les voir. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est. Je vais essayer de me mettre de côté pour pas trop cacher la lumière. Alors, on a une idée ici de contrat. Alors, de papier à signer. Peut-être de contrat... c'est peut-être un contrat avec vous-même, parce qu'on a la santé ici qui ressort. Hein. Donc moi, vraiment, ma ligne ici de conduite est basée sur cela, parce que du départ avec la verveine, je sens que vous êtes fatigué. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a un contrat à passer avec vous-même par rapport à la santé. Il faut que vous pensiez à vous. J'ai l'impression que vous en faites trop. J'ai l'impression que vous voulez toujours en faire trop, que vous voulez vraiment, comment dire, montrer que vous êtes capable. Vous avez peut-être beaucoup d'ambition, hein, mais c'est peut-être un petit peu trop. Il faut peut-être freiner les choses. Alors, cela peut être vous, Madame Poisson. Pour Monsieur Poisson, cela peut être votre femme, votre sœur. Il y a ici quelqu'un une femme qui intervient peut-être auprès de vous. Alors justement, cela peut être au niveau de la santé, vous allez peut-être aller consulter, vous pouvez tomber sur une femme et on a un cadeau. Alors peut-être que vous avez aussi l'aide d'une femme, hein, l'aide d'une personne, ça peut être une amie, ça peut être une cousine, ça peut être n'importe qui, une énergie féminine ici qui peut vous aider à peut-être à trouver un équilibre dans votre vie actuelle. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient à votre aide. C'est quelqu'un qui est peut-être à votre écoute, quelqu'un qui échange beaucoup avec vous. Ça peut être votre maman, votre grand-mère, votre tante. Moi, je sentirais bien comme ça. Après, pour vous, mesdames poissons, vous avez besoin peut-être effectivement de consulter pour la santé parce que vous êtes fatigué. Mais c'est une fatigue qui est due par le trop plein. Alors c'est peut-être la situation qui est trop désagréable, trop pesante. On va compléter avec l'aliasqué. On va voir un petit peu si on en sait plus. Allez, pour nos petits poissons, s'il vous plaît. Ascendant poisson, lune en poisson. Voilà. Alors, voyons ce qu'elles nous disent, celle-ci. Alors, par rapport au contrat ici, on a, moi, je pense qu'il y a, par rapport à vous, hein, un besoin, ici c'est la sagesse, vous voyez. Il y a un besoin de rééquilibrer les choses, de faire peut-être une petite introspection, peut-être de se poser les bonnes questions sur ce que l'on vit en ce moment, sur n'importe quel point que ce soit, hein, en tout cas celui qui vous tracasse le plus. Vous avez besoin de prendre du recul et d'essayer de réfléchir là-dessus. Mais il faut que vous fassiez le point avec vous-même. Il faut que vous preniez le temps ouais, il vous faut du recul. Mais seul, pour l'instant, c'est seul, parce que c'est votre intérieur, c'est vraiment un travail intérieur pour vous. Vous avez besoin de réponses à vos questions. Moi, je le ressens comme ça. Alors ici, je ne connais pas encore par cœur ce jeu, donc je ne veux pas dire de bêtises. C'est bien ce qui me semblait. Moi, j'ai peur que vous voyez, que vous voiliez la face, que vous ne regardiez pas les choses en face.
Vous savez qu'il y a un problème, que vous êtes fatigué, que vous en avez ras-le-bol. Hein. Moi, je ressens plus le ras-le-bol, la lassitude, mais vous ne voulez pas que ce soit dit. Donc, vous voilez la face, mais ça ne pourra pas faire comme ça pendant longtemps. Hein. Donc, prenez du temps pour vous et pour réfléchir sur quelque chose qui vous pose problème en ce moment. C'est important. C'est important parce que ça peut être une fatigue physique, ça peut être une fatigue morale aussi. Hein. Il peut y avoir dans le psychisme quelque chose qui fait que vous allez peut-être ne plus vous sentir bien. Moi, je pense que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, peut-être au niveau d'un week-end, des vacances, peut-être retrouver de la famille, des amis, vous sortir un peu d'une situation qui vous apporte de la lassitude. Vous avez besoin de changer d'horizon. Vous avez besoin de peut-être de déconnexion aussi, hein, avec votre situation actuelle. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de prendre du recul, hein, seul. Il y a besoin ici de se retrouver, peut-être, comme je vous dis, avec la famille, votre maman, votre sœur, une amie, dans un lieu de détente, de calme, de sérénité. C'est ce que la verveine vous disait également en énergie. Hein. Et le cadeau, qu'est-ce qu'on nous dit sur le cadeau? Moi, ça me fait penser à l'automne quand je vois cette carte. Mais ça doit vouloir dire autre chose. D'accord. Ça parle de transformation. Regardez. Ça parle de transformation. Peut-être aussi de mettre à plat les choses. Donc, peut-être que ce qui peut vous aider, donc le cadeau qui peut vous aider ici, c'est justement de pouvoir mettre à plat les choses, mais en dehors de votre quotidien. C'est-à-dire, on prend du temps pour soi, on part, on va parler avec une personne de confiance, on va peut-être se dévoiler, on va peut-être s'ouvrir, comme je vous ai dit tout à l'heure, ouvrir son cœur pour pouvoir trouver une solution à cette petite situation qui est dérangeante, gênante, peut-être déstabilisante aussi. C'est peut-être ça qui perturbe votre sommeil. Moi, j'ai la sensation que vous vous posez beaucoup de questions. Que vous avez peut-être une remise en question sur votre travail, sur votre couple, sur votre vie de tous les jours, sur vous-même. Je sentirais bien comme ça. Alors, on va voir avec le tarot des animaux. Allez, c'est parti. Petit poisson, s'il vous plaît. Ah, il y en a trop. Allez, une par une. Voilà. Voilà. Et une dernière. Voilà. Alors, celles-ci, elles étaient trop nombreuses. Elles sont sorties de cette manière. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'automne. Alors, le roi d'automne, c'est le cheval Gypsy Vanner. Alors, on vous dit ici, on vous rassure en vous disant que tout va très bien se passer. Tout va très bien se passer à condition que vous voyez les choses sous un autre angle peut-être. Que vous essayez d'analyser ce qui ne va pas. Que vous preniez du temps avec vous-même. C'est important, hein, c'est très important. Alors, vous avez des projets qui vont certainement être faisables. Vous allez avoir des possibilités. Peut-être que ce qui vous pèse en ce moment, c'est peut-être plus professionnellement parlant. C'est comme si vous aviez envie de changer quelque chose dans votre carrière. C'est comme si vous vous ennuyiez un petit peu et que vous aviez envie de quelque chose de plus passionnant. Peut-être que vous allez prendre le risque de changer de travail. Dans tous les cas,
on vous parle de sagesse au niveau de votre investissement ici. C'est pour ça que je vous redis, prenez le temps de faire le point avec vous-même avant de prendre une décision. Parce que quelle qu'elle soit votre décision, il faut qu'elle soit pesée. Il faut qu'elle soit réfléchie et pesée. Et vous vous dirigerez vers le bon endroit. Parce que vous aurez vraiment analysé les choses. Il y a quelque chose que vous devez résoudre avec vous-même. Avec le 7 d'été et le petit chaton Maine Coon, oh, ils sont trop beaux. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont trop beaux. On vous dit ici qu'il est temps d'arrêter de remettre au lendemain, en fait, ce qui vous tracasse ici. Si, par exemple, vous faites semblant de ne pas avoir ce qui vous tracasse, ce qui vous fatigue, ce qui vous affaiblit, hein, eh bien, vous ne pourrez pas prendre de décision. Donc, ce qu'il faut faire, ici, on vous conseille de voir vos priorités, en fait. Par exemple, de ne pas précipiter les choses, mais peut-être de faire plus de recherches. Si vous avez envie de changer de travail, je reste sur le professionnel. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. Eh bien, si votre travail vous pèse, n'hésitez pas à vous renseigner, à demander des conseils auprès de vos collègues, de vos supérieurs. Peut-être faites des démarches auprès de nouvelles entreprises. Essayez de trouver ce qui vous donne vraiment envie de faire. Mais alors, ne réfléchissez pas trop, mais pas trop longtemps, j'ai envie de dire, parce que ça vous fatigue. Mais surtout, écoutez votre cœur. Je vous ai parlé d'ouverture du cœur tout à l'heure, et là, on vous dit encore ici d'écouter votre cœur. C'est très important. Donc, écoutez vraiment ce dont vous avez besoin pour trouver cette plénitude que la verveine aimerait vous apporter. Parce qu'avec le 4 d'hiver et le petit koala ici, on vous dit de réfléchir bien avant de prendre une décision. Alors, vous voyez, on a vraiment cette idée de réflexion ici sur les deux cartes. Sur les deux cartes, on a l'idée de la réflexion. Mais en fait, je pense qu'il faut, je vais vous dire ce que je pense, il faut par rapport à cette situation qui vous fatigue, il faut ouvrir les yeux. Il faut arrêter d'éviter le sujet ou d'éviter de vous confronter à la situation. C'est pour ça qu'ici, on vous dit de ne pas trop réfléchir, mais de réfléchir sagement. Par contre, ici, sur ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire sur votre besoin d'échapper à une situation, besoin de s'aérer, besoin peut-être d'aller parler à quelqu'un, de se confier à quelqu'un, là, on vous dit de prendre du temps, de bien réfléchir avant de prendre une décision, d'analyser. Alors, d'analyser sous un autre angle, hein, je vous l'ai dit du départ, de voir les choses sous un autre angle, pour pouvoir être sûr de votre décision. Je cherche le mot, de votre décision. Peut-être, moi je vous parle de recul, hein, parce que peut-être que vous avez besoin de méditer un petit peu là-dessus, mais tranquillement. C'est comme si vous échappiez un petit peu, voyez, peut-être de votre quotidien, hein, je répète parce que c'est ce que je ressens, et parce que peut-être que vous avez des personnes qui autour de vous, eh bien, vous mettent un peu la pression, ou je sais pas, il y a quelque chose ici qui vous n'osez pas dire, justement, vous n'osez pas vous révéler à ces gens-là ou à cette personne-là. Donc du coup, il faut que vous preniez du temps pour vous ailleurs, et pour justement parler avec d'autres personnes qui sont en dehors de cette situation et qui sont neutres, et du coup qui vous apporteront peut-être une autre ouverture de l'esprit, une autre ouverture du cœur. Il y a quand même ici besoin
de recul. Moi, c'est ce que je ressens. De dépaysement aussi. C'est pas de la fuite, hein, c'est pas ça. C'est juste, justement, c'est juste prendre du temps pour soi, pour arriver à réfléchir par soi-même. Vous savez, des fois, quand on s'éloigne de quelque chose, eh bien, on arrive à voir clair. Et c'est peut-être ça dont vous avez besoin. Voir tout simplement clair dans votre tête, dans votre cœur aussi. Alors, cela peut être aussi sentimental. Hein. Allez, pour nos petits poissons, s'il vous plaît, avec lumière de guérison. Oui, elles sautent. Hein. Elles ont des choses à dire, hein, les cartes, hein, ici. Hein. Elles ont envie de vous parler. Hein. Ah oui, regardez. Je ne vous dis pas n'importe quoi. Hein. Il faut couper avec une situation. Il y a une rupture ici. C'est peut-être une rupture sentimentale. C'est peut-être quelque chose qui vous pèse, mais vous ne voulez pas voir les choses en face. Alors, si ce n'est pas la rupture, il peut y avoir juste une coupure, comme je vous le dis, pour pouvoir justement réfléchir sainement, tranquillement. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tracasse. Hein. C'est quelque chose qui vous... Mais vous avez besoin d'analyser cette situation. Ici, on vous parle d'une figure paternelle. On vous parle peut-être que vous n'ouvrez pas les yeux sur ce qu'un homme vous fait subir, entre guillemets. Hein. Moi, j'ai la sensation que vous n'êtes pas à votre place pour l'instant, que vous perdez un peu des forces, que vous perdez un peu confiance en vous, mais que vous ne voulez pas avoir cette chose-là. C'est comme si cette personne était trop imposante face à vous. Et du coup, vous ne trouvez pas votre place auprès de cette personne. Mais vous ne voulez pas regarder les choses en face parce que peut-être que vous avez peur, justement. Hein, mais peur de perdre cette personne ou peur de ce qui peut arriver. Et pourtant, il va falloir parce que ça vous fatigue énormément. D'ailleurs, vous voyez, il y a des choses qui vont être révélées ici avec le livre. Hein. Il y a un secret qui va être révélé. Peut-être que vous allez arriver à ouvrir votre cœur et à dire ce qui vous pèse ici, à dire peut-être ce qui vous manque aussi. Vous avez beaucoup d'incertitudes en vous, hein, énormément d'incertitudes. Peut-être que vous allez avoir peut-être plus de facilité à écrire les choses, à les prononcer, oui, à exprimer par écrit, parce que vous n'osez pas dire. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être terminé. Alors, au début, j'aurais dit éclairci, mais moi, j'ai l'impression que ça va se terminer. Alors, on va voir avec l'oracle des licornes. Vous voyez, il y a une renaissance ici. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. En fin de compte, peut-être que je la mette comme ça. Elle est absolument magnifique. On vous demande ici de vous réinventer. Donnez vie à vos rêves. Ah, vous voyez, je vous ai parlé. Alors, je vous ai parlé tout en début avec la verveine et votre énergie du mois. Je vous ai dit, il y a quelque chose avec le sommeil, avec vos rêves. Mais peut-être que ce sont des rêves que vous avez en vous, des projets, des envies. Eh bien, on vous dit de donner vie à vos rêves et de créer une nouvelle réalité. Alors, quand je parle de nouvelle réalité, je parle on ouvre les yeux sur ce qui ne va pas et on se libère de cela. Et on s'ouvre à sa vie, à la vie que l'on rêve, à la vie vraiment que l'on souhaite. Vous voyez, mes petits poissons, il faut que
peut-être que vous agissiez ce mois d'avril de manière à trouver des réponses à une situation qui ne vous convient plus. Allez, on va voir avec l'oracle des portes de l'intuition. On va compléter tout ça. Hein, essayer d'être un peu plus guidé. C'est vrai que ça peut être professionnel. Hein, mais là, du coup, j'ai l'impression qu'au niveau du cœur, il y a quelque chose qui... je sais pas, qui n'est pas complet, qui ne vous satisfait pas, ou vous posez des questions, vous vous remettez en question, vous avez des doutes et des incertitudes. Alors tout d'abord, on vous parle de positionnement. Écoutez bien ce que cette carte vous dit. Elle vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors, peut-être qu'en fait, il y a un souci. Moi, vous voyez, j'ai l'impression que c'est sentimental. Hein. Bon, il y a un souci dans votre couple. Peut-être que votre autre agit de manière... d'une manière qui ne vous convient pas, qui n'est pas dans vos valeurs sentimentales, qui ne correspond pas à ce que vous aimez. Et du coup, vous subissez. Parce que moi, je ressentais ça hein, avec l'ours. Je sentais une personnalité forte et vous voulez pas voir les choses, mais ça vous rend triste quand même. Hein, ça vous rend triste. Donc, du coup, osez vous exprimer. Osez dire les choses. C'est ça qui va vous délivrer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être le cadeau que la vie va vous faire, c'est de vous exprimer, de dire les choses. Mais avant de vous exprimer, il faut bien peser le pour et le contre. Il faut bien analyser cette situation. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc vous allez recevoir une bonne nouvelle. Il y a quelque chose de bien qui va arriver ici. Je vous ai parlé d'une écriture. Hein. Donc peut-être que c'est vous qui écrivez, peut-être que vous recevez un courrier. En tout cas, vous recevez une nouvelle qui vous fait du bien. Peut-être que vous faites tout un monde de quelque chose qui au final va peut-être très bien passer, va peut-être très bien finir, parce qu'on parle bien de la fin de quelque chose. Hein. Donc après, si c'est professionnel, même si j'en doute un petit peu, peut-être que l'on va vous proposer un nouveau travail et que vous allez être dans la joie. Mais j'en doute un peu. Hein. Moi, je serais plus sur le sentimental. À voir. On va continuer avec l'oracle de la gratitude. Allez, c'est parti pour le petit poisson. Pour ceux pour qui ça toucherait le professionnel, cela peut être effectivement un mal-être au sein d'une entreprise avec un supérieur un peu trop imposant, un peu trop, voilà, qui est peut-être un peu trop dur avec vous. Ah non, mais vous avez un choix à faire dans tous les cas. Hein. Vraiment, vous avez un choix à faire, hein, mes petits poissons. Et ce choix, pour bien le faire, vous allez devoir prendre un petit peu de recul pour pouvoir bien réfléchir à ce qui est le meilleur pour vous. Parce que ici, c'est ça qui est important. Hein. C'est quel est le meilleur pour vous. Qu'est-ce qui va vous apporter le calme, la sérénité, la plénitude dont la verveine vous parle dès le début. Qu'est-ce qui peut être bon pour vous? Moi, j'ai la sensation qu'il faut que vous pensiez un petit peu à vous, hein, mes petits poissons. Hein. C'est comme si vous oubliez pour le bien-être d'autres personnes. Mais vous aussi, vous avez un cœur et vous avez besoin d'attention. Vous avez besoin Vous avez besoin déjà de prendre soin de vous. Si personne ne le fait pour vous, eh bien, vous avez besoin de prendre soin de vous.
Allez, plantez des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Il y a des choses auxquelles vous pensez, auxquelles vous rêvez. Eh bien, continuez. Parce que vous voyez, vous les plantez dans votre âme, on vous dit ici, et vous arriverez à les réaliser parce que vous oserez un jour ou l'autre franchir un pas. C'est ça, moi, que je ressens. C'est vraiment l'idée de franchir un pas et d'accueillir ainsi l'avenir qui vient à vous. Regardez, vous passez cette porte, vous franchissez le seuil d'un nouveau chemin, d'un nouvel horizon. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Encore une fois, il y a la notion de cette ouverture de cœur. Moi, j'ai l'impression que vous ne pensez pas assez à vous. Et que là, le moment est venu bien, de prendre les choses en main et de vous prendre en main. Parce que depuis le début, vous voyez, je me dis, c'est un contrat avec vous-même. C'est vraiment par rapport à la santé, c'est vous. C'est vraiment vous là qui êtes au centre de ce tirage. Et c'est vous qui avez besoin d'agir d'une certaine manière pour pouvoir vous sentir dans la plénitude. Eh ben, il faut lâcher prise, hein, mes petits poissons. Voilà, regardez en plus. Regardez ces petits poissons. Faites comme eux. Faites comme eux, lâchez prise. Je m'abandonne avec joie au flux et au reflux de la vie. Il y a des choses à mettre au point avec vous-même. Quand vous aurez mis ces choses au point avec vous-même, vous pourrez voir l'avenir. Mais là, c'est comme si vous étiez coincé dans votre... un peu dans votre propre conscient ou subconscient ou inconscient. Que vous ne vouliez pas voir les choses en face, mais que vous souffriez d'une certaine situation quand même. Alors on va voir d'ailleurs quel est le message de votre âme. Ah non, il y en a deux. Allez. Quel est le message de votre âme pour mes petits poissons? Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? S'instruire. De nouveaux sujets vous passionnent et vous intéressent. Choisissez un livre, un article, une vidéo, un programme en ligne sur ce sujet et nourrissez-vous de cette nouvelle curiosité qui s'éveille en vous. Moi, je pense que vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin d'une nouvelle lumière sur votre vie. Vous avez besoin de choses qui vous passionnent, qui rallument une flamme en vous. Hein. Peut-être justement au sein d'un couple, vous avez peut-être besoin de rallumer une flamme. Il y a peut-être quelque chose qui s'est éteint. Et au sein d'un travail, vous avez peut-être une lassitude par rapport à ce travail. Donc peut-être que vous avez besoin de nouveautés ou d'apporter votre nouveauté. Allez-y, osez, lâchez prise à ce moment-là. Mais il faut ici, ce mois-ci, vous débarrasser, couper avec quelque chose qui ne vous convient plus. C'est pour ça que vous avez peut-être besoin de nouveautés. Vous avez peut-être besoin de choses vraiment qui vous amènent une certaine forme d'excitation. Mais aussi de douceur et de plénitude. Alors, on va voir quel va être l'animal totem qui va vous accompagner ce mois-ci. Allez, pour nos petits poissons, s'il vous plaît, quel est l'animal totem pour ce mois d'avril 2023? Hop là! Oh, j'adore! C'est le colibri. Regardez comme il est beau, ce petit colibri. Alors, ce colibri, vous voyez, c'est un animal qui est très volontaire. Qui, en fait, moi, j'ai l'impression que vous avez en vous des envies, des souhaits, des projets peut-être, des intentions, voilà. En fait, ce colibri, il vient à vous pour vous interroger sur votre force, sur la force de vos intentions, de votre volonté à y arriver. Vous voyez, si vous émettez un souhait au départ, eh bien, pensez-vous baisser les bras rapidement ou êtes-vous assez fort pour le faire? Voyez les choses en face et agissez. Il faut être volontaire, il faut être engagé dans ce que vous voulez. Il faut ouais, c'est comme s'il fallait que vous ayez vraiment un engagement de votre personne. Comme si vous aviez une mission.
et que vous alliez mettre toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur pour que justement cela se réalise. Vous voyez, malgré sa petite taille, ce colibri, eh bien, il a de la force. Et c'est pareil pour vous. Si vous ne vous sentez peut-être pas de taille face aux problèmes qui se présentent ici, mais si vous y mettez tout votre cœur, parce qu'on parle vraiment du cœur chez vous ce mois-ci, mes petits poissons, eh bien, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Alors, avec le petit oracle des sons, on va voir quel son va vous accompagner ce mois-ci. Allez, quels son pour nos petits poissons? Allez, c'est parti. Il y en a deux. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Allez. Elle s'est retournée. C'est celle-ci qu'on prendra. C'est la boîte à musique. Oh. D'accord. Souvenir d'enfance, mélancolie du temps qui passe, tic-tac de l'horloge. Le son de cette boîte à musique vous invite à faire la paix avec votre passé afin d'enlacer votre présent. Vous voyez? Comme quoi, vous avez vraiment quelque chose à démêler, mes petits poissons. Et on a cette notion de paix qui revient et qui était aussi avec la verveine en début de tirage. Une envie de retrouver la paix, de se sentir en paix avec soi-même. Mais pour cela, il faut agir. Les choses ne se feront pas toutes seules, mes petits poissons. Il faut que vous preniez votre courage pour pouvoir atteindre un objectif, quelque chose ici. Quittez quelque chose qui ne vous convient plus et vous retrouvez dans une situation qui vous apporte du calme et du bien-être. Voilà mes petits poissons, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je remercie tous mes abonnés de leur fidélité et de leurs jolis commentaires tout le temps, à chaque fois. Je remercie également et j'accueille avec beaucoup de plaisir mes nouveaux petits abonnés qui sont venus faire les petits curieux et qui ont trouvé ma chaîne intéressante. Grâce à vous, eh bien, j'arrive à exercer quelque chose que j'aime, qui me passionne, et puis j'évolue aussi, j'évolue beaucoup grâce à vous. Allez, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.